J'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 mai en analysant bien évidemment l'aspect professionnel matériel ainsi que sentimental et émotionnel. Sachez que ce tirage ne remplace pas une présence médicale, psychologique, voire psychiatrique, non, bien évidemment non. C'est un tirage à titre de loisir qui est censé vous éclairer. Vous prenez ce qui vous convient le mieux, parce que c'est un tirage en plus général qui s'adresse à tous les Capricornes et pas uniquement à une personne. Donc ce sont... en fait, je pense que c'est une histoire d'énergie. Plus vous êtes nombreux, plus il y a des énergies de Capricorne. Et bon, comme on est toujours unique, il y a forcément peut-être sur 10 personnes, une personne qui ne va pas se sentir concernée sur ce tirage cette fois-ci-là. Mille gratitudes également pour ceux qui continuent, vous êtes toujours nombreux les Capricornes à regarder ma chaîne et à faire vraiment vivre ma chaîne, donc merci infiniment. Alors on commence. On va commencer avec l'analyse des d'autres paquets ici. Alors, c'est pas mal, hein? On analyse ici que vous êtes quand même dans une période de changement et de progrès. Ça y est, vous avez ouvert les yeux, vous n'êtes plus dans une cécité, vous savez vers où et comment aller. Avec le cavalier de denier. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, même si c'est, on va dire, petit à petit, mais vous avez quand même une analyse. Il va y avoir un événement particulier, ça peut être une fête, un mariage, un événement festif qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur votre objectif de vie, en tout cas cette semaine. C'est très intéressant. Alors on va compléter aussi avec les énergies ici principales, avec l'oracle des sorcières et le tarot histoire de sorcière. Alors déjà, dans le tarot histoire de sorcière, j'ai le cavalier de coupe. Il va parler de vos émotions. Il y a des émotions qui vont être centrées sur l'amour, la séduction, la sensualité, la douceur. Voilà, l'amour. Vous avez également ici, alors je vais agrandir un peu, voilà. Vous avez également ici la magie de la terre. Donc ici, qu'est-ce que ça reflète? Il y a aussi ce côté très pragmatique, d'ailleurs vous êtes un signe de terre, hein, les Capricornes, très terre à terre. Donc d'un côté il y a beaucoup de romantisme et d'un autre côté terre à terre. Donc finalement il y a un bon équilibre, une bonne balance entre votre pensée, entre votre cœur et votre esprit, les Capricornes. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, on va maintenant regarder ces grandes cartes et ça va vous parler de professionnel ou de matériel, hein. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Alors, pour ici, on a la tempérance. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous commencez à vous tempérer dans un domaine bien professionnel, dans un domaine bien privé, dans le domaine professionnel justement. Vous êtes dans cette optique-là. On voit aussi que vous essayez de faire du bien à votre âme, de ne pas faire des choses qui vous énervent, qui vous stressent, qui vous agacent. Ça, c'est votre nouvel objectif de vie. Actuellement, le battleur. D'accord? Donc actuellement, on voit que vous avez toutes les cartes en main pour réussir quelque chose de bien précis. C'est le moment aussi. Ça fait longtemps que vous patientez et là c'est le moment d'agir sur l'aspect professionnel et ça vous plaît d'être dans l'action. Et pour le futur, on a le monde 21, donc on a quand même des très très belles choses qui s'offrent à vous. Ça c'est très important. Et on voit qu'il y a une aide du destin providentiel sur l'avenir qui arrive. Alors vous étiez même, vous qui n'êtes pas très patient les Capricornes, vous étiez préparé justement à une éventuelle patience. Et là, les choses, elles vont se débloquer pour vous, mais d'une façon admirable, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est vraiment ultra positif. Si j'ai envie d'analyser ce tirage avec les événements planétaires hein, et lunaires, etc., il est intéressant de constater que vous êtes quand même sous l'influence de la pleine lune en scorpion depuis peu. Et dans l'aspect professionnel, c'est vrai que vous êtes dans un aspect de tempérance, que ce soit avec vos collègues, avec les autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui vous aide, hein. Même si vous n'en rendrez pas compte tout de suite, ça vous aide énormément. Vous avez aussi Mercure qui est présent, Mercure qui passe, hein, et Mercure qui vous donne la clé. La communication, le dialogue va être une clé de réussite. Donc on sent que vous allez peut-être dire la bonne chose, ou alors il y a le bon mot qui va sortir. Et ça, c'est le topissime.
Vous avez également la présence de Saturne. Saturne, ça prend son temps, mais c'est toujours positif au final. Donc voilà, vous avez appris la patience, ça on a compris. Et vous allez pouvoir enfin travailler dans votre univers, quelque chose qui vous correspond. Pour certains, peut-être ça va être même deux univers, un deuxième travail, où il y a vraiment quelque chose, un univers particulier qui vous attire. Et vous allez être appelé à cet univers-là. Alors, le magicien, c'est un personnage assez intéressant. Qu'est-ce qui nous symbolise, le magicien, ici? Il nous symbolise que finalement, vous allez avoir une aide providentielle au niveau professionnel. Une aide inattendue. Vous vous étiez préparé au pire et finalement, les choses sont beaucoup plus faciles pour vous. Et ça, profitez-en parce que c'est le top. Avec le battleur, le numéro 1, on peut voir qu'il y a bien sûr un nouveau commencement. Donc il y a un commencement au niveau de votre carrière, de quelque chose, ou d'un projet, mais d'un univers qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment votre ange gardien qui vous aide. Et votre ange gardien qui vous dit, c'est là, c'est le moment de réussir. Même vous n'y croyez pas, pour ainsi dire. Mais le destin vous sourit. Vous aussi, vous avez votre chance. N'ayez crainte. On a en plus, ici, clairement, que des arcades majeures. Donc, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir vraiment... pour certains, on va pouvoir qu'il y a des possibles mutations, des promotions professionnelles. Votre ancien savoir-faire va énormément aussi vous aider. Ça va être des éléments majeurs de réussite ici, clairement. Le monde, ça enlève tout ce qui est négatif, et autant vous dire que ici, je ne vois pas de carte négative. Avec le magicien, on peut voir, le battleur, le magicien, on peut voir qu'il y a un aspect d'apprentissage. Avec la tempérance, on peut voir qu'il y a un aspect de protection. Et avec le monde, bien entendu, on voit que tout ça est globalisé, tout ça est protégé. Alors, on va compléter ce tirage avec cet oracle des vies antérieures, donc l'aspect professionnel. N'oubliez pas aussi, en parlant d'antérieur, de regarder le tirage pour l'année 2024. Donc vous tapez Capricorne 2024 sur ma chaîne et vous pourrez avoir un tirage complet, trimestre par trimestre, mois par mois, pour pouvoir justement compléter avec les tirages que vous avez là en cours. Voilà, pour la petite chose. Alors on y va, les temps. Pour la tempérance. Soldat. Ouais. Alors, j'ai l'impression que finalement, il y a ce côté aussi les Capricornes où émotionnellement, vous avez eu besoin de parler. Peut-être que vous êtes confié et ça vous a aidé aussi à avoir de la patience. Parce que pour certains, vous avez pu souffrir de la fin brutale d'une relation, par exemple. Alors, parler, ça peut être aussi, si vous avez un animal, mais en tout cas, trouver une source de réconfort. Avec le battleur. Et ça vous a aidé aussi pour, en fait, on va dire, pour l'aspect professionnel, à garder cette vocation-là. Le battleur, vous avez tous les atouts en main au niveau professionnel pour réussir. Alors, alors, il faut fuir quelque chose de sauveur-sauvé. C'est-à-dire que vous avez tous les atouts, mais il y a toujours ce côté où vous avez besoin de sauver tout le monde. Vous avez besoin... Mais par contre, quand vous êtes sauvé, est-ce que l'on vous écoute? Alors, on vous écoute. Il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a réconforté, et maintenant, cette personne, elle attend que vous fassiez de même. Alors, c'est normal aussi d'être là, mais il ne faut pas non plus que ça handicape au niveau professionnel. Vous avez peut-être aussi des personnes qui s'accrochent à vous, par intérêt en fait, qui aimaient bien vous voir en bas, et puis finalement quand vous réussissez, ces personnes-là, elles vous le font culpabiliser. Donc fuyez ces choses toxiques et inutiles. Mais je pense que vous savez parfaitement que le magicien, vous avez analysé quand même pas mal des comportements. Avec le monde aussi, il est peut-être question de prendre un petit peu de vacances aussi. La nature, ouais. En tout cas, si vous voulez aller en vacances, choisissez des lieux naturels. Quittez tout ce qui est trop urbain, bling bling, etc.
La nature, la solitude, pas beaucoup de monde, etc. Ça, c'est vraiment, les Capricornes, des vacances de rêve qui peuvent se produire là. Alors, maintenant, on va passer au domaine sentimental. Suspense. Alors, j'ai le roi d'épée. Le 3 d'épée. Ça peut être aussi la vie privée. L'as de coupe. D'accord. Le 6 de coupe. Ok. Et le 6 d'épée. Ok. Vous débutez la semaine, les Capricornes. Au niveau sentimental, c'est vrai que vous avez plutôt envie de réfléchir avec la tête qu'avec le cœur. Alors après, on voit que tout va se rééquilibrer parce que vous avez besoin, je vais vous dire, être honnête avec vous-même, vous avez besoin des deux pour réfléchir. Pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que c'est l'ego, vous n'avez pas envie que votre cœur soit brisé. Donc là, vous pouvez rester assez froid, assez stoïque, hein, si j'ose dire. Pourtant, votre couple, là, elle déborde d'amour. Votre couple, elle déborde d'amour. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Donc, finalement, vous gardez tout l'amour en vous. Vous évitez de trop vous en parler. Il est possible que finalement, aussi, il peut y avoir une rencontre. Ou alors, si c'est pas une rencontre sentimentale, c'est quelqu'un qui sait que vous avez besoin de vous livrer. Et c'est quelqu'un qui va avoir la patience avec vous, d'attendre que vous vous livrez. Cette personne, elle est prête à vous aider, à vous tendre la main. Mais vous aurez tendance, quand il y a un geste gentil, parfois à fuir, n'importe où sauf ici. Vous n'avez pas envie de romantisme, en fait vous avez peur de livrer cet amour. C'est un conflit entre garder la tête haute, etc., l'ego, l'amour, etc. Alors, avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un personnage important. Il est vrai que vous avez peut-être besoin d'une personne qui a du sang-froid et de l'expérience, quelqu'un qui a pu connaître un peu une situation similaire à la vôtre, et cette personne, bah, finalement, c'est pas impossible qu'elle puisse vous aider. Vous avez beaucoup d'épées, roi d'épée, 3 d'épée et 6 d'épée. Donc ça, bien sûr, ça va parler de défis. Alors, en termes de défis, d'ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, il y a quelqu'un qui est comme vous peut-être, quelqu'un qui a du mal à montrer ses sentiments. Mais cette personne, elle est puissamment, j'ai envie de vous dire, attachée à vous. Et ça, c'est vraiment important. Cette personne, elle est attachée à vous. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments. Et pour moi, vous le savez, mais vous préférez ne pas vous livrer. Parce que vous avez peur de vous livrer. Et quand vous vous livrez, bah, que finalement quelqu'un puisse profiter et vous blesser, entre guillemets, votre petit cœur. Donc c'est vrai que c'est pour ça que vous aurez tendance à fuir. Pourtant, c'est une personne qui change. Même si c'est une personne qui n'est pas très expressive en amour, c'est une personne qui a l'expérience, c'est une personne qui a compris votre histoire. C'est une personne qui a suffisamment de recul pour comprendre sans vouloir vous blesser. Et c'est quand même quelque chose qui reste ici très positif. Alors, moi je suis en train de ranger en même temps. Alors. Avec l'as de coupe, il y a un commencement. Pour moi, il y a clairement le début d'une bénédiction en amour, d'un très très joli commencement. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Vous êtes béni en amour, il y a quelque chose qui arrive. L'amour, pour moi, c'est cette sorcière, d'ailleurs, elle me fait plus penser à une fée. Là, il y a une fée qui vous délivre de l'amour, il y a une fée qui vous donne quelque chose, qui vous donne la gagne, l'envie de réussir. Vous avez un destin amoureux hors norme, ne sous-estimez surtout pas ça. Vous avez 2 coupes, l'as de coupe et le 6 de coupe. Donc il y a quand même s'il y a le cerveau qui veut parler, il y a quand même la place pour l'amour. Vous avez, pour moi, une coupe débordante d'amour, hein, je le redis, vous avez beaucoup de choses à vouloir partager. Et il est possible que vous allez trouver quand même une bonne compagnie avec qui vous allez pouvoir parler d'avenir, avec qui oui, ça va vous donner des idées, des étincelles. Et finalement, c'est quelqu'un qui va vouloir dialoguer avec vous. Et c'est vrai qu'à ce moment précis, si quelqu'un le fait doucement,
parle doucement, suivez votre rythme, vous aurez envie de vous ouvrir. On a 2 6, 66, 6 de coupe, 6 d'épée. C'est la beauté, l'apparence physique. Donc il est possible aussi que finalement, les Capricornes, il y a quelque chose qui est beau pour vous, c'est le véritable amour. Vous avez peut-être eu un modèle, parents, grands-parents, oncles, tantes, peu importe, d'un véritable amour dans votre enfance. D'un amour en fait sans calcul. On n'est pas là pour l'argent, on est là juste pour aimer. Et c'est vrai que finalement, vous avez peut-être choisi une voie un peu plus rebelle. Vous avez peut-être caché justement vos sentiments. Pour certains, alors ça peut me faire penser, par exemple, vous avez eu un père ou un homme, quelqu'un de très doux au niveau de l'amour, et vous avez envie de suivre cette personne. Et peut-être que vous avez plus suivi cette personne au niveau, on va dire, modèle, sur le plan professionnel. Mais cette personne, elle vous dirait, écoute, petite fille ou petit garçon que tu étais, tu ne dois pas oublier cet aspect amoureux aussi. Je ne sais pas si vous voyez l'ordre d'idées. En tout cas, avec l'as de coupe, on peut voir que la clé, c'est qu'il y a un amour vrai, un amour rare, un amour pur. Hein. C'est vraiment joli. Alors maintenant, on va compléter ici avec l'oracle des chakras du cœur. Sur le roi d'épée, alors on va regarder ce que l'on peut rajouter. Oh, 2 cartes qui sont tombées, tiens. Intéressant. Sur le roi d'épée. On a une personne, alors éloigne-toi, ok, vie en commun. Il y a une personne qui est prête à vivre en commun avec vous, à s'installer, donc pour ceux qui ne sont pas en couple, mais vous vous éloignez de cette personne parce que vous avez peur que cette personne soit trop différente. Pourtant, cette personne, elle a envie de prendre les choses en main. Et cette personne, elle accepte même un amour à distance ou un peu une prise de distance. Pourtant, cette personne, elle serait plutôt positive pour construire quelque chose avec vous en amour. C'est peut-être une personne qui est discrète, secret sur sa vie, mais c'est pas parce que cette personne a envie de vous cacher, c'est parce que c'est la nature de cette personne, de roi d'épée en fait, d'être toujours dans la discrétion. Mais cette personne, voilà, elle veut concrétiser un projet. Ça, c'est très important avec vous. C'est une bonne personne. Sur le 3 d'épée. On va voir. Votre cœur est sacré et je peux comprendre que vous n'avez pas envie de souffrir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire un cadeau qui va quand même réchauffer le cœur. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Peut-être quelqu'un qui va venir jusqu'à vous malgré un déplacement, une distance géographique. Quelqu'un avec qui il y a plus des communications à distance et cette personne, elle va se battre pour venir vous rejoindre. Ah, c'est marrant parce qu'il y a la tour là qui s'est bloquée dans ce jeu-là. C'est d'un autre jeu. Ouais, c'est l'ego qui parle. Vous avez peur de l'ego, vous avez peur de problèmes, vous avez peur de vous tromper. Vous connaissez déjà cette âme sœur, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, avec l'as de coupe. L'amour est protégé, l'amour est sauvé pour moi ici. Votre cœur est sauvé. Ouais, votre cœur est sauvé, mais bon, vous êtes un humain, donc c'est à vous le libre arbitre. Vous avez été rassuré au niveau de l'amour, est-ce que vous continuez ou pas? Pour certains, ça va même impliquer un changement, un déménagement. Surprise. Tout bouge maintenant. Et ouais. Sur le 6 de coupe. Je pense que vous avez été inspiré par des valeurs dans votre famille importantes et vous avez envie de perpétuer ces valeurs pour vous, pour votre famille, pour votre vie sentimentale, votre vie privée. Dépendance affective, d'accord? Ton âme sœur n'est pas prête. En fait, j'ai l'impression que pour certains, auparavant, vous avez eu des valeurs sentimentales. Et vous étiez avec quelqu'un, ou une ex, ou une autre personne, ou alors la même personne, mais dans le passé, qui, elle, se serait sentie emprisonnée, qui n'avait pas envie de partager les mêmes valeurs que vous. En fait, c'est juste que cette personne était bien votre âme sœur, mais cette personne n'était pas prête. Il est possible que maintenant, cette personne soit prête. Changement de situation. Avec le 6 d'épée, on peut voir qu'il y a un futur radieux et protégé. Hein. Ouais, alors on parle d'un homme et d'une femme, ou d'une femme brune. Il y a le poids de la famille, mais vous vous éloignez du poids de la famille et c'est mieux.
vous vous éloignez du poids de la famille, c'est mieux, puis ça y est, vous allez vers de la nouveauté. Parce que s'il y a aussi une prise de conscience de votre âme sœur, c'est peut-être aussi votre âme sœur qui avait un poids de la famille, le vôtre ou la sienne, et vous décidez de vous éloigner ensemble et d'aller vers un avenir plus radieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Merci infiniment de votre confiance, en tout cas, merci de votre patience, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.